entre guillemets, au certificat d'études et elle était très fière de cette réussite qui était égale. Mais je peux vous dire qu'il travaillait beaucoup et les enfants aussi. Et à ce moment-là, si vous voulez, le certificat, c'était quelque chose de très important. Mon père avait vu que c'était nécessaire pour le bien des enfants que les familles, les amis de l'école publique et laïque unissent leurs efforts. Et là, grâce à l'amicale, eh bien, il y a eu des activités qui ont été créées. Et je pense à plusieurs personnes qui ont encadré, entre autres, l'aéromodélisme. Eh bien, ils ont d'abord été parents, mais ensuite, en tant qu'amis, ils ont continué à animer ces ateliers. Et ça, c'était pour le bien des enfants. Il fallait que tous les efforts, aussi bien des enseignants et des parents, soient réunis pour le bien des gosses. Alors peut-être qu'elle était là, la cheminée, alors c'est une initiative de l'amicale de l'école de la Réconfort. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les enfants qui habitaient dans ce quartier, voire même les parents, ne savaient pas que c'était une cité-jardin. Le but aussi, quand on fait des sorties comme ça et c'est d'observer, c'est de regarder, de se poser des questions. C'est une manière, voilà, de se dire qu'est-ce qui se passe autour de soi, comment la ville évolue et donc comment ce quartier a pu évoluer et aussi de comprendre pourquoi il est toujours là. Mais les amener à être acteurs un petit peu de ce qui se passe autour d'eux tout en découvrant en fait l'aménagement, l'histoire de ce quartier. Donc la salle de bain, ce sera cet espace-là. Et avant, c'était 2 chambres. Voilà, avant c'était 2 chambres avec un placard. Avec un placard sur le palier. Voilà, un placard sur le palier. Alors, il y a des gens que dans ce placard, on fait une douche. Oui, bon, il faut regarder quand même, parce que faire une douche là, il faut avoir je vais dire de l'idée. Hein. Ah oui, oui, parce que c'est pas très large. Hein. Voilà. C'est petit, hein. Vous imaginez? C'est joli, hein. J'ai l'impression d'être dans la nature. Ah bah la salle de bain. Alors là, avec cette douche-là et ce WC et ce lavabo, là, ça vous plairait de venir voir. Quelqu'un prend une photo là? Parce que là, ça vaut le coup quand même, l'aménagement d'une salle de bain dans une chambre. Là-bas, on voit les modules de salle de bain qui ont été rajoutés au-dessus des cuisines. Alors évidemment, les gens se sont appropriés le jardin. Hein. Ça avait beau être du logement social, on s'approprie quand même. Donc il y a des appentis de jardin qui sont construits un peu dans tous les jardins privatifs. Parfois même des garages de fortune. Des grillages qui ont été mis en plus, voilà. Je suis pas sûre qu'on puisse sortir. Et puis la volonté de se cacher aussi. Avant, c'était très ouvert. Il y avait des petites clôtures très fines sur l'espace collectif. Et puis les gens ont voulu de plus en plus fermer au regard des autres, puisque la vie ensemble marchait moins. Puisque finalement, les gens qui arrivaient ici n'étaient plus des usines, ils ne se connaissaient plus. Donc il y a des volontés comme ça de fermer vraiment son lieu de vie. Alors c'est la fin, là. Là, on est dans les jardins privés, là. Peut-être qu'il y avait une allée avant, mais les gens ont obstrué les venelles. Pour finalement agrandir leur jardin privé. Et puis parce qu'après, on a perdu le sens de ce qui pouvait être une entrée comme ça pour n'importe quelle personne. Ils rentraient côté rue et puis c'est tout, quoi. Les ouvriers qui travaillent dans l'usine à côté
ont évolué eux aussi et ils se sont eux dirigés vers des constructions. Ils ont acheté des petites habitations en dehors du quartier et donc vous avez une mutation de ce quartier-là qui fait que eh bien, celui-ci s'est peu à peu dégradé parce que sûrement on aurait dû rénover depuis beaucoup plus longtemps ce quartier. Ça fait 60 ans que je suis dans le coin, là, et ça fait 60 ans que je vois ça comme ça. D'accord. Alors j'estime que ce qu'ils font là, c'est très bien. Vous, ça fait combien de temps que vous attendez la rénovation? Ouf! Oh là là! Moi, je suis né dans le coin, là. Ouais. Hein? Alors j'ai toujours vu ce coin-là, disons, comme ça, quoi. Quoique maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ouais. On peut pas dire, hein, on peut pas dire. Mais enfin, depuis 1934, hein, ils y ont mis le temps. Quoi. Au revoir, monsieur. Bonsoir. Bonne continuation. Merci, hein. oui. Nous sommes à un moment de véritable révolution urbaine, puisque nous allons, grâce au plan de renouvellement urbain, grâce aux moyens financiers qui nous sont donnés, détruire 2200 logements, en reconstruire 1600. Nous sommes pour une commune le plus grand plan de renouvellement urbain en France. Donc il y a actuellement une évolution, en particulier physique, des quartiers nord, très très importante. Vous avez des bars, des quartiers complets qui ont été détruits parce qu'ils étaient en hauteur, je dirais en verticale, et là nous passons à l'horizontale, à des choses beaucoup plus humaines, mais là nous sommes vraiment dans une autre structuration de la vie. Et concernant le quartier aéroport, là nous avons, après en avoir discuté avec des urbanistes, nous avons décidé de garder la cité jardin parce qu'elle est d'une qualité de vie, c'est vrai, extrême, mais en mettant aux normes d'aujourd'hui les maisons de cette cité, puis en réhabilitant bien sûr tous les immeubles. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Ben ça va. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais. Ils vont vous rénover là un petit peu? Bientôt? Pas encore? J'allais changer là, quand ouais. j'ai fini. D'accord. Dès que je reviens ici. Là. En tout cas, il ne m'a pas répondu oui, mais je ne lâche pas. Bah il faut. Je vais faire ma maison là. Ouais, bien sûr. J'ai planté mes figuiers, mes rosiers. Il faut que vous restiez dedans. Hein. On a une société qui est de plus en plus dure, on a le lien social qui s'est déstructuré, on a des personnes qui sont en grande situation de précarité et à partir de ce moment-là, il faut refaire de la solidarité, refaire du lien social. Alors ça passe bien entendu par une rénovation et on l'a vu, cette rénovation était attendue depuis de très longues années, mais ça passe aussi par une nouvelle vie de quartier. Et cette nouvelle vie de quartier, elle se fait par des associations, mais elle se fait aussi par la présence de services publics. Si on n'a plus de services publics dans ce genre de quartier, eh bien tout part à volo. Donc cette rénovation, bien sûr, elle est nécessaire, mais recréer du lien social dans une ville, dans un quartier, est une priorité absolue pour les élus locaux que nous sommes. À partir du moment où vous redonnez une qualité de logement, une qualité de voirie, de vie, avec des équipements qui existent, n'oubliez pas qu'il y a dans ce quartier un certain nombre d'équipements qui permettent à la vie de se faire. Donc elle se fera à partir de l'école. L'école Maryse-Bastier est une école très importante qui se développe. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont à l'école Maryse-Bastier. Et ça, c'est un élément de vie très important pour ce quartier. Donc à partir de là, la vie, vous le verrez, et d'ailleurs je crois qu'elle a déjà recommencé à se faire très naturellement. Au nom de tous les membres de l'amicale, on vous remercie de votre présence. Et je m'excuse déjà si j'oublie de nommer quelques personnes, je vais commencer les remerciements. Capitaine de l'armée de l'air, 3000 heures de vol, a inscrit à son palmarès, parmi d'autres exploits. En 1930, le record de durée féminin international en 37 heures et 55 minutes. En 1936, la traversée féminine de l'Atlantique Sud en 12 heures 5 minutes. Est tombée à Lyon le 6 juillet 1952, au soir d'une grande journée aéronautique, avec un équipage d'essai qui présentait un avion prototype. Maryse-Bastier lègue à la postérité l'admirable leçon d'une victoire constante de la volonté sur la fragilité. Son nom restera parmi les plus grands et les plus purs de l'histoire des ailes françaises.
Je suis assez ému, disons, enfin, pas par ce changement, non, disons. J'ai toujours l'habitude de l'école de l'aéroport. Moi, j'ai commencé donc en 1952, il n'y avait pas d'inauguration. L'inauguration, je pense que ça a été, pour moi, ça a été un coup de sifflet de M. Aubrin. Donc le matin à 8h30, il nous rappelait, enfin il nous faisait mettre en rang. Et c'est le souvenir que j'ai vraiment à l'ouverture de l'école. On s'est amené avec nos blouses grises, on avait tous nos blouses grises. Et le coup de sifflet, c'est un truc qui m'a marqué à tout jamais, disons. Il y en a un deuxième, là, chez le ballon, dans un quart d'heure. Dès que celui-là il est parti, on en relance. On en a autant. Je suis devenu membre et président de l'amicale pendant une dizaine d'années. On organisait donc les fêtes de l'école, des séances de cinéma. On était au ping-pong et aéromodélisme, aussi bricolage. Je faisais du bricolage tous les jours de la semaine. Donc il y avait toujours une activité. Bon là maintenant c'est mes petits-enfants, mon petit garçon qui est à l'école. Donc je revis une autre expérience au niveau de l'école, quoi. Parce que je rencontre, là je suis en papille, donc je ne suis pas impliqué. Mais je regarde, c'est assez marrant et je retrouve des similitudes avec mon époque, à l'époque où j'avais des enfants, quoi. Mes enfants sont nés là, oui. Donc il y a toute la dynastie. C'est ça, quoi. Bon, moi, mon père travaillait à l'époque dans l'aviation, Scan. Moi, j'ai travaillé aussi là-haut, donc c'est mon... je vais dire, c'est l'univers, quoi. C'est mon univers, quoi. J'ai vécu tout ici. Ah, j'ai pas beaucoup... On peut pas dire que j'étais un pigeon voyageur, je suis toujours resté là. Je suis né où j'habite, et vous voyez, dans un environnement, c'est... Tous les anciens copains que je rencontre, eh bien, on était en HLM, donc c'était pas les meilleurs appartements. Mais on a tous une nostalgie, on se rend compte, on en a tous une nostalgie. Je trouve qu'il se transforme bien en ce moment. Il faut que ça se fasse, quoi. Mais je pense que ça va être encore un quartier agréable à vivre. Hein. Tout ça, ça dépend des gens. Hein. Un quartier se fait avec les gens. On ne regarde plus ces petites maisons à toit terrasse, ces petites maisons cubiques à toit terrasse de la même manière. On se dit, il s'est passé des choses ici, ça a été fort. C'était un quartier moderne, c'était un quartier économiquement fort, hein, qui a permis un grand développement économique de la ville de Bourges. Donc il y a des gens qui ont participé à tout ça, des gens qui sont encore en vie, il ne faut pas l'ignorer. Et c'est des gens que nous croisons sans doute au supermarché à côté, chez le boulanger, chez la fleuriste. Enfin voilà, donc c'est bien de le savoir. Hein. Je pense que c'est important. J'aime bien savoir où je vis. Alors là, on va remonter un petit peu dans le temps et on va remonter aux origines. Alors, comme je vous ai dit, en vue de l'implantation de ce complexe aéronautique conséquent dans ce quartier, donc il va falloir penser à construire des logements pour les ouvriers et les employés. Donc Henri Laudier va faire appel à son ami d'enfance, Henri Sellier. Je sais pas, j'allais dire, une espèce de devoir un peu de montrer que l'amicale laïque à laquelle ils ont pu participer il y a 30, 40 ou 50 ans, elle existe encore à travers nous. Je
pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage qui est important à transmettre, parce que c'est aussi impulser à nos enfants des valeurs ou des désirs d'action collective, d'échange. Mieux se connaître, c'est mieux se respecter, de toute façon. Donc l'amicale laïque, je pense, participe à ça à travers ses activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. Mais moi, je voudrais vous remercier déjà par toute l'historique, parce que j'ai quand même habité là jusqu'à 20 ans, l'âge de 20 ans, et je ne connaissais pas l'historique. Pourtant, ayant travaillé aux HLM, je n'ai pas connu. Non, mais décidément, je crois que c'est un bel engagement, l'amicale. Ce sont des personnes qui sont engagées mais à long terme. Tu le vois, il y avait des anciens de l'amicale, il y avait Madame Doucet, donc fille de Monsieur Aubrin, initiateur de l'amicale laïque en 1954. Les gens reviennent avec plaisir, donc il y a vraiment quelque chose Ça va au-delà du moment où les enfants sont scolarisés. Je crois que les gens sont engagés sur la vie de leur quartier. Donc, si on veut que le quartier vive, si on veut que décidément les choses changent, il faut s'engager dans quelque chose. Donc, de manière très modeste. Aujourd'hui, c'est Agnès Léger qui a accepté de faire cette conférence, rencontre. C'était vraiment une volonté forte d'Agnès que les gens aient un moment pour prendre la parole, pas seulement en termes de questions, mais en termes de témoignages. Voilà, les gens sont venus nombreux avec des enfants, il y a des anciens, il y a des nouvelles familles. C'est parfait. Je pense que c'est exactement ce qu'on imaginait, c'est exactement ce qu'on voulait. Un beau moment d'échange et je pense que les gens repartent riches des informations qu'Agnès a pu nous communiquer ce soir, nous transmettre, et puis surtout riches de ces petits moments d'échange. Je pense qu'il a une âme. Je pense qu'il a une âme et qu'il est vraiment identifié en tant que quartier. Et puis c'est vrai que c'est bien aujourd'hui d'essayer de lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Je pense qu'il le mérite. L'âme d'un quartier, ça se construit à travers les époques et c'est beaucoup trop facile de tout raser, de tout recommencer, quoi. Il faut avancer avec ce que le quartier a déjà vécu, le ressenti, les habitudes. Et on peut très facilement, je pense, réhabiliter un quartier en gardant son âme première. J'en ai vu passer du monde, là. Quand elle est par là pour jardiner, pour... tout ça là derrière, c'était des jardins. Pendant un moment, il était question qu'on s'en aille. Alors j'ai dit, je ne veux pas m'en aller. Je m'en vais pas. Je suis bien trop bien. J'ai mon bout de jardin, je veux biner un peu le jardin. Je prends mes outils dans ma cabane et puis je m'en vais dedans. Puis on plante des graines. Alors, ça lève. On a le plaisir de les voir pousser.